apparemment, Jérôme, vous mettez tout dans la même feuille. C'est ça? Si vous descendez, vous avez mis vos stocks, tout ça dans la même feuille, coût de production. Tous mes calculs, je fais tout pour la même page. Tout sur la même page, c'est plus simple pour les formules et pour pouvoir tout voir sur un plan de travail. Oui. Et à la fin, pour présenter mon travail, je mets tout ça sur un PowerPoint. Donc je fais des copier-coller des écrans. Je rectifie même avec Paint pour faire les choses bien. D'accord. Pour que ça ressemble à mon travail. Et que ça m'oblige aussi à bien réfléchir d'où est-ce que ça vient, d'où viennent les chiffres. D'accord. Je remplis Oui, pas donc en seulement fait, en des termes de tableaux. présentation, même si là, c'est peut-être pas très convivial, vous n'allez pas le laisser comme ça. Oui, Ça voilà. ne sera pas ça votre travail final. D'accord. Très bien. Bon, je vous laisse continuer comme ça. Les stocks de fèves, stock de sucre. Là, je suis en train de faire le stock de cacao. Pour connaître le coût de fabrication du beurre du cacao, je suis en train de calculer tous les coûts de production et les coûts et aussi tous les coûts des matières qui ont servi à faire le beurre D'accord. de cacao. Et avant les coûts de production, vous n'avez pas calculé un autre coût? Le coût des matières premières, Oui, vous l'avez fait ou pas? je ne l'ai pas encore fait. Et ça vous gêne pas de commencer par le coût de production sans avoir le coût d'achat des matières premières? J'ai commencé par le nombre d'heures de main-d'œuvre. Après, je fais des heures machines. Après, je peux rajouter en proportion le nombre de. Parce que dans le coût de production, vous allez mettre quoi? Qu'est-ce que vous mettez dans le coût de production? Bah, toutes les heures de main-d'œuvre des salariés. Toutes les heures de main-d'œuvre des salariés, Oui, plus le coût des matières premières. d'accord. Donc il va bien vous falloir le coût des matières premières. Oui. Mais vous le faites après. Ah, j'ai déjà calculé le coût des matières premières. Ils sont. Coût des matières premières. Bah. Alors il est où votre coût des matières premières? Par exemple, là, je sais qu'en tout, on a utilisé 10 360 € de fèves. D'accord. Après, je regarde le tableau. On dit que pour le beurre de cacao, il y a 50% de fèves qui sera. Que tout va devenir de la pâte de cacao. Après, on va enlever 50% de la pâte de cacao, qu'on va réenlever de 50%. Oui, mais alors, moi il y a quelque chose qui me gêne, c'est dans le coût, dans votre fiche de stock sur les fèves. Vous avez retenu finalement que le coût d'achat des fèves. Oui. Or, les fèves, elles ont bien été livrées Ah oui. dans votre entrepôt. Ah oui, j'ai pas Est-ce calculé. que par hasard, on ne vous a pas, Mme Rossi ne vous a pas fourni des informations justement sur l'approvisionnement de ces fèves? Ouais, j'ai oublié de prendre en compte l'approvisionnement. Ah, ouais. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, avant de faire votre coût de production et votre fiche de stock sur les fèves, il faut commencer par quoi? Par, par le coût Ouais. des centres d'analyse. Alors oui, on peut faire le tableau de répartition des centres d'analyse, comme ça on peut en être débarrassé, mais même si on le fait progressivement, pour les fèves, qu'est-ce qui vous manque? Le transport et l'entretien. Voilà. Voilà, il vous manque le centre d'approvisionnement avec le transport. Donc par exemple là pour Jérôme, on a d'abord cherché à identifier quelle méthode il met en œuvre. Est-ce qu'il a compris le travail, la procédure de travail qui lui était donnée? Et effectivement, il a été capable d'identifier les données tout de suite, sans problème. Le schéma de production, dans un premier temps, il n'avait pas nécessairement tenu compte de l'enchaînement des coûts. Donc là, en intervenant, on arrive effectivement à recadrer assez vite et il arrive à voir qu'il doit quand même revenir sur le coût d'achat avant de passer au coût de production. Est-ce qu'il a bien compris le travail effectué? On a pu l'évaluer tout de suite parce que l'objectif initial est compris et il a même déjà réfléchi. À la présentation qu'il proposerait à l'issue du travail, donc à l'issue des 9 heures ou 10 heures de travail.
il sait déjà le travail qu'il souhaite présenter au niveau abouti. Donc sur le respect et la mise en œuvre des méthodes, des procédures de travail en vigueur, on est plutôt sur une très bonne prise en main de la part de l'étudiant. Pour ce qui est de la maîtrise des techniques et des méthodes de traitement des informations financières et de gestion, là on voit que sur les calculs de coûts complets, il connaît l'enchaînement, même s'il a eu besoin de notre intervention, mais il a pensé, en lisant le schéma de production notamment, à voir les fiches de stock à effectuer. Donc très bien. Donc là, je vais juste me le noter pour me le rappeler. Oui, notamment pour les fiches de stock.